Je suis Dr Kofi Duloni, professeur visiteur à l'Institut de théologie des Jésuites Abidjan. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC Abidjan. J'ai soutenu en 2016 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké une thèse en philosophie politique et sociale portant sur le thème la cohésion sociale chez Erasme et chez Machiavel. Quels enjeux pour l'Afrique? Aujourd'hui, j'aborde un thème sur la cohésion sociale. Le titre est précisément la paix dans l'Église, la déception érasmienne au regard de la cohésion sociale entre les différentes communautés chrétiennes de Tupandre. La première question qui pourrait ressortir de ce titre, en quoi consiste la déception érasmienne? Erasme est déçu parce que la paix n'a pas trouvé de refuge à l'Église. Dans sa prosopopée, plaidoyer pour la paix s'est promenée partout, dans les palais, dans le milieu académique, partout. Mais ce qui a été le comble, c'est que dans l'Église, où le Christ n'a parlé que de paix, d'amour et de tout ce qui est champ lexical de la paix, d'amour, de pardon, de vivre ensemble, faire tout ce qui est christocentrique. Malgré cette prescription du Christ, la paix n'a pas trouvé de refuge dans l'Église. Donc, la déception érasmienne pourrait s'expliquer par son christocentrisme, le fait de mettre le Christ au centre de tout. Mais quand on regarde aujourd'hui en Afrique, est-ce que cette déception érasmienne est d'actualité? On pourrait dire bien sûr, parce que la paix n'a toujours pas trouvé de refuge. L'Afrique est secouée partout. Mais il y a une contrariété. Je ne dis pas qu'il y a des contrées qui font totalement l'exception, mais lorsque on regarde de point de vue, on se rend compte qu'il y a une sorte de contrariété. Là-bas, la paix semble avoir trouvé refuge entre les communautés chrétiennes. Il y a 3 églises: l'église catholique, l'église CMA et l'église Assemblée de Dieu. Au sein de ces 3 églises, il y a la cohésion. Nous avons choisi le village de Tupandre parce que nous sommes natifs de Tupandre, tout simplement, parce que nous y avons grandi, parce que nous y allons et parce que nous avons constaté cette cohabitation, cette cohésion exceptionnelle entre les églises. C'est vrai qu'en ville, les églises organisent ensemble les veillées, les églises organisent ensemble des séances d'évangélisation, mais ça c'est les églises qui se retrouvent dans une même catégorie. Je veux dire, on peut avoir toutes les églises évangéliques organiser une croisade, mais une séance d'évangélisation entre église catholique et église dite protestante, moi je n'ai pas vu ça en ville. J'ai vu ça à Tupandre, mais de façon exceptionnelle. Ces églises s'associent, vont évangéliser ensemble. Ces églises s'associent lorsqu'il y a des problèmes. Ces églises s'associent lorsqu'il y a des fêtes. Et il y a des mariages qui se passent au sein de ces communautés sans problème. Il y a plusieurs facteurs. Parce que peut-être c'est un village, parce que peut-être les affaires se règlent dans la pure tradition villageoise. Lorsqu'il y a un problème, on fait référence à l'arbre, à palabre, et on règle ça dans la pure tradition. Donc du coup, les litiges ne vont pas plus loin et il n'y a pas de guerre qui perdure. Donc il y a la cohésion qui tient. Donc l'expérience de Tupandre au regard de la façon de régler
Le problème, au regard de cette cohabitation, ça pourrait impacter, ça pourrait influencer, ça pourrait faire qu'à l'école, au sein des communautés chrétiennes, dans les villes africaines, parce que l'Église elle est une et elle doit être indivisible, parce que Christ est au centre de tout. Donc, si on veut réaliser le rêve érasmien, parce qu'Erasme a combattu durant toute sa vie pour la paix, pour que la paix règne dans l'Église. Si on veut réaliser ce rêve, on peut s'appuyer sur le cas de Toba Ndeko. C'est pourquoi j'ai choisi de partager cette expérience, cet exemple. Je vous remercie.